Bonsoir, Birgitta Jønsstier. Hello. Hi, very happy to be here. Thank you. Donc, Birgitta Jønsstier est à l'origine une poète, écrivain. Ce n'est pas en tant que poétesse que Birgitta est là ce soir. À 22 ans, elle a publié son premier recueil de poésie. Elle a été l'une des pionnières du site Wikileaks. Birgitta, vous êtes depuis 2009 députée islandaise. I said that you are an Icelandic representative. Et Birgitta est à l'origine de ce que l'on appelle l'initiative islandaise pour la modernisation des médias, qui est l'un des projets les plus ambitieux pour la liberté de l'information, une loi qui vise à faire de l'Islande un paradis pour les journalistes et notamment pour les journalistes d'investigation. Birgitta, please, would you mind telling us how concrete is the Icelandic Modern Media Initiative? Merci, ainsi je vois mieux Birgitta. Merci beaucoup, Edoui. Ah oui, puis Birgitta me voit, c'est aussi un moyen. Comme vous voyez, nous sommes à peu près au niveau technologique de la NSA. Could you tell us, Birgitta, what is exactly your project, the initiative, the Icelandic initiative for the media? Okay, so in 2010, I managed to get the entire parliament to, sorry, I'm going to have to put mute on the sound because all right, so in 2010, I managed to get through the Icelandic parliament a parliamentary proposal asking the Icelandic government to change or write from scratch 10 different laws and 4 different ministries in order to make Iceland a safe haven for freedom of information, expression and speech. Now, parliamentary proposal means that the government needs to write the laws. And so far, they haven't finished their task, but the new government has promised to carry on with the work. We have now currently a proper Freedom of Information Act. We have the best source protection in the world based on the Belgian source protection. We based our sort of preserving the historical records on the French initiative. I'm sorry, Birgitta. Sorry, let's translate. We are looking at the entire spectrum, and basically it is about moving our laws in this field to the 21st century, because the fact is that information doesn't have any borders, and the information is so easily attackable. The investigative journalists departments are now much smaller than, for example, the legal departments of media, Birgitta, the biggest media corporations. We would like. So it was. I'm not. Je crois que Birgitta ne m'entend pas. To Je vais faire des gestes. Create a new standard for how we make laws. We actually wrote this law. Thank you. We would like to translate so that everybody could understand. Yes. Alors, Cléa, qui d'habitude dirige le bureau Afrique de Reporters sans frontières, cette fois-ci, ce soir, pour vous, fait interprète. Alors, va procéder à une interprétation, non pas mot à mot, mais une interprétation synthétique de ce que vient de nous dire Digest, comme Edoui utilise un anglicisme, de ce que Birgitta Jønsstier vient de nous dire jusque-là. Bon, ça marche, oui. Donc, à la question de savoir comment cette initiative se concrétise, Birgitta nous disait qu'elle a réussi à obtenir que le Parlement, au niveau du Parlement, que des propositions soient faites pour changer les lois qui gouvernent la liberté d'information en Islande, et que les ministres ont également relayé cette initiative afin de permettre que l'Islande devienne un havre sécurisé pour la liberté d'expression et de parole. Des lois sont en cours de rédaction. Elles n'ont pas été terminées au cours de la législature précédente, mais le nouveau Parlement se chargera de continuer le projet afin d'obtenir un texte qui serait proche du texte existant en Belgique. Car l'information n'a pas de frontières et que pourtant elle est si facile à attaquer que les journalistes d'investigation ne représentent qu'une fraction des départements légaux de toutes les entreprises, et que donc c'est pour ça que c'est très important et qu'il faut créer une nouvelle façon que les lois protègent la liberté d'information. Je vais maintenant demander à Birgitta qui, selon elle, va l'emporter, des lanceurs d'alerte ou des États qui tentent de les faire taire. Birgitta, please, could you tell me what you think about the future of whistleblowers? Will
the states succeed to silence them, or will the whistleblowers succeed to make revelations for the public interest? I think, like, even if Iceland would have the best possible whistleblowing law, which we're working on right now, it would not help people like Edward Snowden, because he would have had to be in Iceland in order to get protection. The aim for the Icelandic Modern Media Initiative, for example, is to make sure that the material stays up no matter what, and to make sure if somebody is as courageous as Snowden and other whistleblowers, that their material is safe, but we can't save them. And that's the new big task that needs to be done. And I'm hoping that Reporters Without Borders and maybe the European Parliament, the International Parliamentary Union, and other big organizations will work together in creating an international standard and legal platform so that we can actually protect whistleblowers and learn from what Edward Snowden has been going through. It is urgent, and I pledge my support for it and help if needed. Clear. Donc, au sujet de qui va pouvoir l'emporter entre les lanceurs d'alerte et ceux qui s'y opposent, en Islande, il y a de très bons lanceurs d'alerte et ils sont protégés, mais cela ne sert pas à des personnes comme Snowden qui devraient être en Islande pour bénéficier de ce type de protection. Ce qui est important, c'est que les informations qui sont publiées, restent en ligne. Et il faut aussi s'assurer que les lanceurs d'alerte puissent aussi également être à l'abri. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les pas qu'il reste à accomplir sont que des organisations comme RSF, également au niveau du Parlement européen, ces institutions puissent travailler ensemble et créer une plateforme légale qui permette de protéger des personnes telles que Snowden, et c'est très urgent. I thank you very much, Birgitta. Bye-bye. My pleasure. Bye. Thank you very much. Merci.